Bonjour, alors nous sommes vendredi et je vais me permettre ce vendredi de faire un sujet qui n'est pas directement lié à la naturopathie et ce sera, je l'espère, un petit peu le cas tous les vendredis. Alors ce matin je voulais vous parler de l'instruction en famille. C'est un sujet que vous avez beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait nous sommes passés d'un régime déclaratif à un régime soumis à autorisation. Et ça change beaucoup de choses parce que cela signifie que c'est l'État qui octroie aux familles le droit d'instruire les enfants. Et c'est tout à fait à la géométrie inverse des grands principes finalement de l'être humain et je vais m'expliquer. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est un animal social et politique. Donc d'abord il y a une composante animale avec des besoins primaires à satisfaire comme tous les animaux et ensuite on y attache une composante sociale et politique. Ces composantes sociales et politiques, elles sont primordiales parce que c'est ce qui distingue l'être humain qui ne vit pas comme les animaux. Voilà. Et dans ce cadre-là, on a effectivement l'instruction, l'éducation qui font qu'évidemment le petit homme n'est pas le petit poussin ou le petit poulain. D'accord. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais alors, à qui revient le devoir d'instruire? Eh bien, le devoir d'instruire revient aux parents. Pourquoi? Parce que la première cellule du politique, eh bien, c'est la famille. Et dans ce cadre-là, les parents exercent leur liberté. Alors, la liberté, c'est pas le choix de faire ce qu'on veut, n'importe comment, n'importe quoi. Non. La liberté, c'est avant tout la responsabilité. Il ne peut pas y avoir de liberté si on n'est pas responsable. Et en cela, l'instruction, c'est la responsabilité parentale. Quand les parents de la cellule familiale mettent au monde une génération, eh bien, ils ont le devoir, la responsabilité de leur instruction et de leur éducation. Et plus les familles sont responsables, plus on a une société d'hommes libres. Et donc, ces libertés s'exercent en premier lieu dans la cellule familiale avant de s'exercer dans le domaine public. Et là, en fait, on a tout inversé dans le sens où aujourd'hui, c'est l'État qui donne l'autorisation aux parents d'exercer la liberté. Alors qu'en fait, les libertés, notamment les libertés d'instruction et les responsabilités qui vont avec, c'est notre prérogative. Donc moi, par exemple, je n'ai pas fait le choix de mettre mes enfants en instruction en famille. En revanche, je sais que c'est ma responsabilité l'instruction de mes enfants. Et donc, évidemment, je délègue cette instruction. Mais je la délègue de bonne grâce parce que je sais que c'est mon devoir et je sais que telle instruction est bonne pour mes enfants. Et donc, j'exerce ma responsabilité parentale. Et le fait d'inverser et d'avoir l'État qui donne l'autorisation aux parents, eh bien, cela signifie que l'État me valide en tant qu'instructeur de mes enfants, me valide en tant que... me donne finalement la liberté d'instruire. Alors que c'est ma prérogative de mère, c'est l'expression même de ma responsabilité et de ma liberté. Voilà, donc aujourd'hui on a changé ce paradigme, on a un État qui octroie ce qui fait que l'homme est un animal social et politique. Et ça, c'est pas normal en fait. Voilà. Donc c'était un petit point sur l'instruction en famille et sur la nécessité de le défendre, non pas comme un choix individuel, mais comme une prérogative de responsabilité, comme une prérogative à l'expression de nos libertés familiales. Et ça, c'est primordial de le comprendre. Donc, il faut défendre l'instruction en famille, qu'on choisisse ou non de mettre ses enfants, qu'on choisisse ou non de déléguer l'instruction de ses enfants. Voilà. Donc, nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants en tant que parents, en tant que chef de cette première cellule politique qu'est la famille. Voilà. Et c'est le socle de notre société. Et plus cette cellule familiale est forte en responsabilité, en devoir et donc en liberté, plus on a des êtres humains qui sont libres et une société fonctionnelle. Et donc l'instruction en famille, en cela, en est le témoin. Et cette inversion, eh bien, c'est tout simplement la destruction de ce socle premier. Et donc on arrive finalement à des êtres humains qui sont sous tutorat. Voilà, l'État va déterminer si on est en mesure d'éduquer nos enfants, et ça n'est pas normal, c'est à nous de prendre cette responsabilité de délégation si on le souhaite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.